Ça y est, mon portefeuille a dépassé les 10 000 euros. On est même en valorisation sur plutôt 12 000 actuellement. Il est donc temps de sécuriser tout ça. Il est même plus que temps, j'aurais dû le faire bien avant. C'est ce qu'on va voir sur cette vidéo. Je vais vous montrer comment on sécurise ses crypto-monnaies sur un cold wallet. Qu'est-ce qu'un cold wallet? Comment faire? Eh bien, cette vidéo tuto est faite pour vous. On commence tout de suite après le jingle. Go, bismillah. Salut, c'est Amarash, entrepreneur, investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à la partie la plus importante d'un investissement crypto qui est la protection de ces coins. On n'arrête pas, tout le monde vous dit qu'il faut protéger vos cryptos, voilà, et je vais faire ce que tout le monde dit, ce que je dis aussi. Donc c'est mon challenge crypto, donc j'ai acheté une clé spécifiquement pour le sécuriser toutes les coins que j'ai liées à mon challenge crypto. Le challenge crypto, je vous mets la dernière vidéo pour ceux qui n'ont pas encore suivi. L'objectif de passer d'un investissement entre 5 et 10 000 euros à une valorisation de 100 000 euros à la fin du bull run. Donc, il est temps maintenant de sécuriser ces valeurs. Et pour ce faire, moi, j'ai acheté une clé Ledger. J'ai acheté la Nano X. Vous pouvez aussi acheter la Nano S. Elles sont similaires. La Nano X est à 149 euros actuellement. Je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez vous procurer une clé Ledger. C'est ce qu'on appelle donc un cold wallet, un portefeuille froid parce qu'on ressort toutes nos cryptos du réseau. Donc celle que j'ai achetée est à 149 euros. La Nano S Plus est à 89 euros, je crois, de mémoire, plus des frais de port. Donc allez, on découvre. Premièrement, vous allez la recevoir dans une enveloppe plutôt basique par la poste, par Colissimo, remise en main propre contre signature. Faites attention, remise en main propre contre signature, parce que bien évidemment, si on commence par avoir le mauvais produit, on est mal. Ensuite, à l'intérieur, voilà, je l'ai reçu ce matin. Élément très important, le blister. Il faut qu'elle soit encore sous le blister. Si elle n'est pas sous le blister, il faut la renvoyer. Il y a un risque important, eh bien qu'elle ait été hackée directement. Donc vous vous retrouveriez avec une clé à mettre toutes vos coins, vos cryptos dessus, et ensuite vous retrouvez eh ben, sans rien parce qu'elle aurait été déjà hackée. Donc celle-ci, elle est neuve, elle arrive de chez Ledger. Donc pareil, on commande chez Ledger. On ne va pas commander sur Amazon ou une d'occasion. Faites très attention. Allez, j'enlève le blister. Moi, je l'ai pris en vert pastel. Hop, allez, on va faire ça bien hein, comme un vrai influenceur. Hop, le petit logo Ledger dessus. Je vais tourner un peu. Voilà. Et à l'intérieur, je découvre avec vous, elle est là. Donc, on a la clé Ledger. Vert pastel. Elle est mignonne. Dire que dans quelques minutes, c'est ce petit objet similaire à une clé USB qui va détenir mes cryptos. Ensuite, dans la boîte, on a un welcome, donc tous les petits éléments pour la crypto, start, getting started, bref, comment la lancer, comment recovery. Et donc, on a aussi et surtout, voilà, le confidential. Donc, c'est là où on va noter, on en a plusieurs exemplaires, nos mots confidentiels, les mots qui permettront de récupérer vos cryptos. Donc, sans ça, vous aurez tout perdu. Donc ça, si vous avez, ça va au coffre. Alors, ne cherchez pas à venir chez moi les trouver. Tout sera très probablement mis en banque. Donc, il n'y a pas de souci, mais on est pas mal. Et puis, on a aussi un petit câble USB, USB-C et un petit porte-clés.
Voilà, plutôt bien fait, plutôt propre, plutôt design. Donc, seconde étape, télécharger Ledger Live, qui est l'application de Ledger pour pouvoir faire toutes les manipulations. Je l'ai déjà fait au préalable, donc maintenant je me connecte et on essaie de faire tout ça ensemble. Alors, l'autre avantage de la Ledger X, c'est la Nano X, c'est qu'elle marche en Bluetooth, ce qui n'est pas le cas de la S. C'est globalement la seule vraie grosse différence parce qu'on peut stocker plus de 5000 cryptos différentes. Donc voilà, on est bon dans l'absolu sur tout ça. Allez, on va déjà allumer la clé avec le bouton de gauche. Ledger, welcome to Ledger Mix. Press right button to continue. Donc, cliquez sur le bouton droit pour continuer. Download l'app, ça je l'ai et je suis dessus, je suis en train de filmer. Donc là, on met commencer, configurer votre wallet. J'ai donc la Nano X. Je vais créer un nouveau wallet. Donc, accéder à vos cryptos. Vos cryptos actifs sont stockés sur la blockchain. Vous avez besoin d'une clé privée pour y accéder. Détenez votre clé privée. La clé privée est stockée dans votre wallet Ledger. Vous pouvez être la seule, vous devez être la seule personne à la détenir pour contrôler vos cryptos. Pas ma clé, pas mes cryptos. Ma clé, mes cryptos. Restez hors ligne. Ledger Live vous permet d'acheter, vendre, échanger, gérer et gagner des cryptos en toute sécurité. Vous devez valider chaque transaction avec votre wallet Ledger. Validez vos transactions. Votre appareil Ledger est un wallet de stockage à froid, un cold wallet. La clé privée n'est jamais exposée à Internet lorsque vous utilisez, même lorsque vous utilisez Ledger Live. Donc c'est la sécurité. Allez, on configure, on arrête de parler. Comptez 30 minutes et prenez votre temps. La vidéo ne fera pas 30 minutes, je ferai des coupes, bien évidemment. Assurez-vous d'être seul dans un environnement sûr et calme. On est bon. Prenez votre temps. Suivez attentivement les instructions. Alors, je le fais en mode rigole, mais si je me trompe sur un mot, derrière, je vais pleurer. Donc, on est sérieux, les gars. Allumez votre nano. C'est fait. Naviguez, apprenez à interagir, lisez l'instruction à l'écran, choisissez Setup a new device, appuyez simultanément sur les deux boutons pour valider, suivez les instructions. Donc Setup a new device, on appuie sur les deux boutons pour valider. Donc je dois choisir un code PIN entre 4 et 8 chiffres. Bien évidemment les amis, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe. Donc, c'est toujours pareil, on défile dans l'absolu, je vous montre les débuts. On a ça, on défile avec la droite ou la gauche pour faire monter les chiffres. On clique sur les deux pour les valider. Donc là, vous voyez un 6, c'est pas mon premier chiffre. On me demande de confirmer, ce que je fais cette fois-ci. Plutôt simple, j'avais un peu d'appréhension, mais en fait, j'avais de l'appréhension. Donc là, on dit « Write down your recovery phrase ». Donc c'est là où je vais devoir écrire mon joli papier mes phrases de recouvrement. J'ai pris un joli crayon, le crayon du Appa Hotel, pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo. J'étais au Japon, donc j'ai un beau crayon du Japon. Allez, on y va. Donc, your device will, donc votre appareil peut générer 24 mots. Ce sont votre phrase de recouvrement. C'est votre seule possibilité backup pour restaurer votre compte si besoin. Notez-le bien sur la phrase « in the correct order », dans l'ordre juste, parce qu'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, commencez par noter le 1, puis à la 2 au 18, et à vous perdre, les amis. On rigole, mais dans quelques minutes, tout sera sur cette place. Press both buttons to continue. Oui, je sais, je parle super bien anglais. Ok, le nom 1 est arrivé. Le 2, alors ça peut être un peu long, on va me demander de le répéter, donc je ne vais pas rester avec vous. Donc ce sont des noms en anglais. Hein. Avec mon écriture, je ne suis pas sûr de pouvoir me relire dans 5 ans.
Voilà, ce genre de mots. C'est comme une vidéo qui va être vue par du monde, donc je ne vais pas m'amuser à vous montrer mes mots, même en rigolant, même en... Voilà, il y a quand même beaucoup de choses que, bien évidemment, je devrais cacher, mais je trouve que c'est instructif de le faire en même temps avec vous pour que vous vous rendiez compte comment on fait. Il va falloir que j'apprenne à écrire un peu quand même. Alors faites gaffe comme ça en anglais. C'est un mot que vous avez un doute, vérifiez à 2 fois l'orthographe. Hein. Voilà, l'idée c'est qu'il n'y aura probablement pas de problème, mais il faut prévoir le problème. Et donc après, moi je les écrirai sur d'autres plusieurs fois et je vais les cacher dans les endroits différents, mais tous sécurisés dans des coffres. On me demande de refaire marche arrière pour vérifier. Et là, on me demande de confirmer mes phrases. Et en fait, on me dit, voilà, le mot 1, c'est ça. Et je dois cliquer pour confirmer si c'est bien celui-ci ou faire défiler pour trouver les autres, pour trouver le bon. Et quand je trouve le bon, je double-clique. Je ne vous montre pas lequel c'est. C'est plutôt bien fait. Hein. On sent quand même la sécurité du truc. Là, il me met, j'ai fait une erreur. Wrong word. We try. C'est bien parce que j'avais peur de d'avoir fait une erreur juste avant et en fait non, ils nous le disent. Donc ça, c'est plutôt rassurant parce qu'il y a quand même une sorte de pression en faisant ça. Ils en proposent 4 à chaque fois différentes. Hein. Voilà, vos phrases de sécurité sont faites. Gardez-les dans une place sécurisée. Next. If lost, stolen or forgotten, si vous avez perdu, oublié, vous faire voler, tout sera perdu. Ne jamais la partager avec personne. Ledger ne vous demandera jamais de la partager. C'est très lourd. Press both buttons to continue. Allez, double-clic. Et là, il y a le processing qui se passe. Le process qui est enclenché. Donc, je retourne. Ils sont là, les amis, ils sont là. Your device is ready. C'est bon. Ma clé est prête, opérationnelle. Et là, on doit aller to the dashboard. Donc là, je retourne sur la Ledger. Étape suivante. Je comprends que je dois mon code PIN secret. Donc, configurer code PIN. En fait, là, il me dit toutes les étapes, hein, mais je les avais déjà faites. On cache la récupération de phrases. On commence le quiz. Pour voir si on a été smart ou pas. Si un tiers a accès à l'information, à la phrase de récupération secrète, pas de problème tant que je me souviens toujours. Mes actifs sont en danger et cette personne pourrait y avoir accès. Je dirais oui. Donc, ils me disent félicitations. Bon, toute personne qui connaît votre phrase de récupération peut voler vos cryptoactifs. Donc, la crypto-sécurité, les crypto-sécurités de mon appareil Ledger sont stockées sur la blockchain, sur mon appareil, sur la blockchain. Votre wallet physique ne détient que la clé privée qui vous donne accès à vos cryptos. Lorsque je me connecte à mon Ledger Nano, à l'application Ledger Live, ma clé privée est toujours online. Bravo. Allez, finir le quiz. Vous êtes déjà un pro. I know. Maintenant, on va appairer votre Ledger Nano. Appairer mon appareil. C'est vraiment, il donne tout. Hein, c'est cool. On suit bêtement, si on peut dire. On va tenter un appairage par Bluetooth. La Nano X, je ne sais pas si la CBA d'ailleurs. Mais... Alors, confirmer. Code authentique. Voilà. Alors pour le coup, j'espère que le Bluetooth va marcher parce que le câble, c'est qu'un USB-C, USB. Donc, j'ai pas USB-C, USB-C. Ce qui n'est pas fourni. Petite remarque. Donc, c'est toujours en cours. Appareillage réussi. Continue. Et voilà, donc maintenant, on est bon. On peut commencer à acheter, à recevoir. Donc moi, je veux en recevoir. Donc on va faire une petite manip, pour l'instant, assez simple, de quelques euros pour tester que l'adresse est bonne. Et ça, moi, je vous le conseille, avant de tout balancer,
de faire un petit test. Donc moi, je voudrais recevoir de l'Ether. Vérification en cours. Alors, il faut que je télécharge au premier lieu les applications. Donc, il faut que je télécharge Bitcoin, il faut que je télécharge. Il y a un nombre de gigas important, donc il n'y aura pas de souci. Donc là, on me demande d'ouvrir Bitcoin sur la clé. Bitcoin is ready. Nous vérifions si vous avez déjà un compte Bitcoin sur la blockchain. Donc là, on demande de vérifier si l'adresse est la même. Donc, bien évidemment, vous ne verrez pas ça. Bien penser à couper l'adresse. Je copie l'adresse et ensuite, tout simplement, vous allez sur votre wallet, par exemple, pour ma part, Swissborg. Et alors, il y aura des frais, mais c'est pas grave. On va aller sur ma ligne, échanger. Donc, on va sur ma ligne Bitcoin. On fait envoyer un wallet externe. On va mettre, hop, en euros plutôt, 10 euros. Vraiment, on va tester la machine. Prends pas de risque. Et je vous conseille de faire pareil. Ici, vous allez coller l'adresse de votre portefeuille. Pareil, je vais cacher. On met suivant. Alors, le minimum requis, c'est 00044. Donc, on recommence. Donc, c'est 27 euros pour le coup. Donc, pareil, la prudence partout. Voilà, c'est en cours. Vous serez averti dès que ce sera terminé. Donc, on attend pour regarder tout ça. Alors, votre petite chose, vous pouvez aller directement tout à droite sur My Ledger, plutôt que de sélectionner une par une, et vous cliquez pour rajouter. Donc là, j'ai rajouté Ether, je vais rajouter Solana. Ça se fait en parallèle sur la clé. Là, il faut vraiment à côté de vous, ce que vous devrez valider, voire mettre le code SIM que vous avez créé. Voilà, application installée. Donc, on va sur le wallet. Donc, on a la confirmation de la réception de 0,0022 BTC. Donc, c'est très bien. Je vais pouvoir maintenant tout transférer. Je le ferai en off. Mais voilà, dites-moi si vous voulez plus d'éléments. Là, on voit bien sur l'écran, on peut faire les cryptos, les NFT. On peut aussi aller sur le marché. Donc, je ne peux pas tout transférer actuellement parce que j'ai fait du staking. Et lorsque vous stakez, vous ne pouvez plus revendre et ou déplacer vos cryptos. Donc, j'ai des périodes de cool down, la période pendant laquelle on ne peut pas récupérer entre guillemets ces cryptos qui vont de 2 jours à 10, 12 jours, je crois, sur certaines. Donc, toutes celles que j'ai, je vais les transférer sur ma clé dès maintenant. Et puis, pour les autres, je le ferai au fur et à mesure qu'elles se cool down, qu'elles se cool down tout court d'ailleurs. Et après, je pourrais aussi staker, parce que désormais, on peut sur la Ledger Live acheter, vendre et aussi staker et plein d'autres choses. Donc, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse plus d'éléments là-dessus, plus de compléments. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera très utile. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'éléments. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.